Tu sais, quand leur père est mort, j'ai tout pris sur moi. La douleur, la charge, les insultes, les regards, je les ai portés dans mes bras et dans ma prière. Oui, c'est vrai. Je les ai protégés comme une louve. J'ai labouré. J'ai prié. J'ai supplié Dieu, même quand mes genoux ne répondaient plus. Tout ce que je voulais, c'était que jamais, jamais, elles ne boivent la même coupe amère. Je sais que tu as beaucoup enduré. Je voulais qu'elles connaissent une autre vie. Une vie paisible. Une vie stable. Mais regarde-moi aujourd'hui. Ma première fille, elle a perdu son mari après 10 ans de mariage. 10 ans de fidélité, de patience, de silence. Il est parti brusquement, sans prévenir. Un accident. Et elle est restée, seule, comme moi. La deuxième, elle aussi. 8 ans après le mariage. Son mari s'est couché, et il ne s'est jamais relevé. Elle s'est retrouvée à expliquer à ses enfants, que leur père dort pour toujours. La troisième, elle a été quittée. Son mari disait que la maison l'étouffait. Qu'il faisait des cauchemars. Il est parti sans un mot. Et depuis, elle se bat pour ne pas se briser. Je ne sais quoi dire, ma sœur, c'est vraiment très triste. Dieu seul saura te consoler. Et Sharon, elle regarde tout ça. Elle entend, elle voit. Mais elle garde tout pour elle. Je lis la peur dans ses yeux. La peur que l'amour, dans cette famille, soit une promesse qu'on finit par enterrer. Ça doit être très difficile pour elle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi mes filles? Pourquoi doivent-elles enterrer l'amour? Pourquoi doivent-elles vivre, comme si aimer était une menace? Je n'ai jamais levé la main sur personne. Je n'ai jamais maudit. Je n'ai jamais envié. Mais mes filles portent une douleur que je n'ai jamais souhaitée pour elles. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être qu'il y a une parole, ailleurs. Quelque chose qui a été fait, dans l'ombre. Alors que Dieu éclaire cette ombre. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée d'enterrer l'espérance. Fatiguée de consoler des filles, que je rêvais de voir heureuses. Tu ne dors pas. Je n'arrive pas. J'ai essayé, mais mes pensées font trop de bruit. Tu veux en parler. Maman, depuis petite, je regarde mes sœurs, tomber une à une. Je ne comprenais pas au début. Je pensais que c'était le hasard, ou le destin. Mais plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur nous. Chaque fois qu'un homme me parle, j'ai peur. Pas de lui, mais de ce qui pourrait lui arriver, s'il s'attache à moi. Je fais semblant d'être forte. Je ris quand on me taquine. Mais en vérité, je suis morte de peur. Est-ce que